On est avec Sarah Emilino, Guillaume Monette et Richard O'Neill et on parle du café. Dans une journée réussie, il y a juste deux moments. Le soir, où est-ce qu'on prend un verre devant un coucher de soleil, et tout le reste, c'est-à-dire quand on boit du café. Je suis avec des experts et des connaisseurs et des apprentis ou je ne sais trop. Bref, des gens qui sont passionnés par le café. J'aimerais commencer avec toi, Richard. Ça commence comment, ça? Est-ce qu'on commence avec un petit joint de pote, puis après ça, ça finit d'une ruelle avec un café? Ou... Non, pas tout à fait. C'est que une journée, ça commence dans le café. Hein? Oui. Bon, ça fait que tout le monde se lève le matin, va prendre son petit café. Et puis moi, ça se passe de la même façon que tout le monde. Mais tu bois encore beaucoup de café, même si tu travailles là-dedans? Pas beaucoup. OK. Non, en réalité, moi, je prends 2 cafés par jour. OK. OK? Donc, je prends mon café le matin, comme tout le monde, puis ça s'arrête là. Puis l'après-midi, je fais du cupping, moi. Ah oui, du cupping. Du cupping. OK. Avant de rentrer dans le cupping, si tu permets, là, parce que j'aimerais je ça vais savoir comment t'en es arrivé à travailler là-dedans, à faire du café ta vie, finalement. Moi, j'étais dans les services financiers. J'étais bien tanné de ça. J'étais bien écœuré de ça. Et puis, j'ai pris un été de vacances. Puis, un bon 9 septembre 1990, j'ai ouvert le journal. Puis, j'ai regardé dans Occasion d'affaires. Puis, il y avait une compagnie qui demandait des représentants pour travailler pour un service de pause café aux entreprises. Puis, ça fait que j'ai dit, moi, là, je suis capable de vendre n'importe quoi. Je me lance là-dedans. Tu sais, j'aurais pu vendre de la plomberie, là, tu sais, mais je suis tombé sur le café. Ça fait que j'ai commencé à travailler pour cette compagnie-là. Là, je capotais. J'étais dans un monde où... puis là, on parle de là, 32 ans. Ça fait que là, le café, c'était pas très, très développé. Hein? On était dans le café de commodité. C'était à peu près n'importe quoi. Mais 9 mois plus tard, je suis parti à mon compte. OK. Et c'est là que j'ai commencé à développer un petit peu plus le café, mais la qualité des cafés aussi. OK. Ton premier café, comme le lieu, le café, Ouais. tu l'as fait aux Îles-de-la-Madeleine? Ou... Coffee shop, c'était aux Îles-de-la-Madeleine. OK. Moi, je n'avais jamais touché à ça. Puis ça, c'était dans les années... J'ai commencé en 2004 aux Îles-de-la-Madeleine. Elle est là, mettons, 2006, que j'ai commencé à faire des cafés moussonnés. Ouais. Puis le coffee shop, ça a vraiment été en 2008. OK. On va poursuivre ta belle aventure plus tard parce que c'est loin d'être terminé. Hein. D'ailleurs, ça continue. Là, ça va durer 4 heures, cette conversation. Oui, c'est ça, exactement. Mais je voulais savoir pour toi, comment ça a commencé, la passion ou l'intérêt pour le café? Je pense que ça allait évoluer comme tout le monde, là, dans le sens où j'ai commencé à boire du café au cégep pour rester éveillé. Là, mais après ça... je sais pas, moi, je fais de la musique dans la vie, puis on avait un local de musique en face d'un café à Montréal qui s'appelle Pourquoi pas, oui. Espresso Bar. Puis là, on a commencé à aller là. Puis là, j'étais comme, OK, c'est comme une autre histoire, là, ce qui se passe là. Le café était vraiment comme fruité, puis acide. Puis là, au début, je comprenais pas trop. Puis même, je disais au gars, j'étais comme, moi, je veux un café... J'aimerais ça que ça goûte fort, tu sais. Puis brûlé, là. Classique. Il était comme... Il était indulgent, là, il me laissait le temps de... Tu sais. On s'est habitués, puis là, après ça, j'ai eu des enfants, puis là, j'avais besoin du café dans ma vie, puis Puis c'est devenu carrément... Là, tu sais, je me suis mis à m'intéresser à comment le faire, Fait que là, j'ai pris comme une formation avec ce café-là, là, tu sais, comment faire un bon espresso... comment ajuster ton grinder, le temps d'infusion, toute la patente. Là, tu peux facilement tomber dans un trou de lapin, un rabbit hole, si tu te mets à triper là-dessus. Puis c'est ça, c'est comme, tu sais, à cette heure, je torréfie du café dans ma verrière en face de chez nous. Tu sais, j'ai comme
tout le temps fait la prochaine étape dans cette espèce de hobby-là. Puis c'est ça, tu sais, j'aime ça. La majorité des gens jouent au golf ou sont partisans du Canadien de Montréal. Toi, toi, tu torréfies ton propre café. Donc, tu le reçois vert puis tu le... Ouais, je l'achète des distributeurs là, sur Internet, là, puis t'as toute la petite histoire de la ferme, puis bon, ça, c'est telle famille, nanana. OK. Puis bon. Est-ce que tu es de nature excessive en général? Ou tu es comme quelqu'un qui va tout le temps à fond dans sa passion le plus loin possible? Ou c'est vraiment sur le café Ça, que là. ça... Ben, je sais pas. Je trouve ça intéressant. C'est comme... je pense que c'est le mot geek en français, comme, je sais pas comment on dirait ça. Là. On dit Ouais, nerd en passionné. français. C'est ça, là. Tu sais, j'ai pas de limite d'intérêt là-dedans. Puis je trouve ça le fun tu sais, une demi-heure par jour, t'apprends une petite affaire. Puis, Il y a tout... En fait, c'est infini, c'est hallucinant comment on peut Ouais. apprendre avec le café. De ton côté, c'est aussi une expérience assez particulière. Parle-moi-en un peu. Oui, écoute, ben moi, je buvais pas de café 2 ans avant d'écrire un livre sur le café. C'est vraiment... Il y a du monde qui se dit, OK, elle se pense bonne pareil. Hein? C'est genre, c'est fou. Mais je me prétends pas experte du tout, mais en fait, moi, je suis journaliste dans la vie. Ah, déjà? Culturelle maintenant, mais avant, j'étais journaliste voyage, donc je voyageais vraiment beaucoup, là, chaque mois et tout. Puis j'aimais aller dans le lieu physique d'un café dans plein de villes où je voyageais pour... je trouve que c'est un bon endroit pour voir comment les gens vivent et tout ça. Mais j'avais tellement l'impression que je manquais quelque chose parce que je buvais un thé. Puis j'étais comme, non, ça marche pas, tu sais. Puis finalement, je t'ai dit tout à l'heure Rome, mais c'était pas à Rome, c'était à Venise que j'ai bu mon premier café. Donc, t'as bu ton premier café à Venise. Ouais, tu Super. sais. Super. Ça, c'est super. Non, mais j'étais en voyage là-bas, extrêmement fatiguée, décalage horaire et tout. Puis je me suis dit, ben là, je pense que en Italie, c'est quand même un bon endroit pour boire mon premier café. Donc, je me rappelle d'avoir commandé un cappuccino parce que je connaissais rien d'autre. J'ai comme cappuccino, ça a l'air à le sonne bien. faire. J'aime ça. Puis, ouais, mais tu sais, la première expérience, c'est pas du tout. Tu sais, j'ai le cœur qui débattait, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça. Puis finalement, mais je sais, on continue et tout. Puis jusqu'à, justement, moi, je suis tombée dans le rabbit hole aussi et à m'intéresser à toute la culture, en fait, qui est autour de ça, tu sais. Ouais. Qui rappelle un peu, mettons, tu sais, t'aurais pu triper sur la bière puis commencer à brasser ta bière. Ou, Absolument. ou quelqu'un qui tripe sur le vélo. D'ailleurs, tu sais, c'est assez connecté aussi. Fait que je pense que n'importe quoi, quand tu commences à t'intéresser vraiment, tu peux y aller à fond puis découvrir tout un monde, tu sais. Oui. Il y a aussi un sens de la communauté qui est assez fort. Mais ça, Ouais. c'est dû, entre autres, à la façon dont le café s'est développé. Je sais pas à qui j'envoie la bonne question là, d'essayer d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce que la première vague, deuxième vague et troisième vague. Oh, sinon, Richard, t'es bon Oui. là-dedans. Oh, ouais, ben ça, écoute, la troisième vague, hein, parce qu'il n'y a pas de deuxième vague, il n'y a pas de première vague, puis il n'y aura pas de quatrième vague non plus. Là. OK. Ah, mais moi, je suis pas d'accord. Ah, ça y est, il y a déjà un Ouais, peu. mais attends. c'est On bon. s'en reparle. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que tout est troisième vague aujourd'hui. Tu vas voir, il y en a qui se disent, moi, je suis torréfacteur, troisième vague. Je suis un coffee shop, troisième vague. Mais la troisième vague, c'était une mode, c'était une ère qui est arrivée à un moment donné en partant de Seattle, même t'en parles dans ton livre. Ouais. Mais à un moment donné, les cafés qui se sont développés autour de ça, dans les années 70, 80, 90, c'est des cafés progressifs, en réalité. C'est-à-dire que les cafés progressifs, moi, je me considère comme étant un café progressif parce que la troisième vague, ça a parti beaucoup avec l'espresso. C'était la machine espresso, l'espresso bar et comment faire l'espresso. OK. Aujourd'hui, on est rendu avec des méthodes d'infusion, le Chemex, le V60, OK, là, on est allé encore plus le loin. Bodum. Là, on va encore plus loin. Tu Ben, disais, parce que... Non, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais en fait, je pense que c'est plus pour les gens qui connaissent pas ça, pour essayer de savoir un peu. Quand t'es rentré dans ton café, là, puis t'étais comme, oh mon Dieu, ça goûte les fruits, puis tout ça, mais c'est un café de la troisième vague, tu sais. En fait, c'est un journaliste, je pense, qui avait parlé le terme third wave, là, parce que la première vague, mettons, on le dit très simplement, là, c'est quand tu buvais du café pour te réveiller. C'est un outil, C'est là, tout. c'était juste... C'est juste Tu ça. voulais, ben, un peu comme la Après première fois que ça- tu as bu un café, finalement. Tu sais, dans le sens, mais genre, OK, je vais pas prendre un super café. bon café. Ouais. Ouais. Après ça, mettons la deuxième. C'est juste pour l'expliquer, mais tu sais, c'est pas nécessairement. Il n'y a pas un C'est ce qui est dictionnaire de généralement ça. entendu. Ouais, ça, Mais la pour le deuxième grand vague, public. c'est genre, là, il a commencé à avoir les Starbucks, puis là, les Tim Hortons, Ouais, puis comme- tout ça. Donc, tu sais, il y a un petit peu plus.
en tout cas, un peu meilleur que le café qu'on prenait pour se réveiller. Puis là, la troisième vague, ça a été vraiment quand il y a eu le souci de, ben justement, tu disais tantôt, tes grains, je sais, ils viennent d'où exactement, c'est plus éthique, tout ça. Puis on voit ça un peu comme le vin, là, moi, je pense. Ouais. C'est Ouais, comme tu peux beaucoup. boire du vin juste pour boire du vin que tu achètes au dépanneur. Après ça, tu peux aller un peu plus... Ah, OK, je vais essayer cette sorte de vin-là. Puis là, quand tu commences à vraiment aimer ça, puis que tu tombes peut-être dans les vins oranges, mettons. Fait que c'est ça. Mais on dit la même chose, là. Oui, mais- c'est absolument la même chose. Mais Oui. tu sais, c'est l'historique du C'est café, ça. finalement. La Oui. troisième vague, Ouais. c'est une partie de l'historique du café. OK, tout le monde, on prend un break. Ah bah ouais, c'est bon ça. Ça, c'est ma drogue. Ça, là, un vrai régal. Donne-moi-les sous toutes ses formes. Latte, mochaccino, americano, espresso. Si c'est l'automne, donne-moi un pumpkin spice. Mets-moi ça dans les veines. J'adore ça, le café. C'est tellement bon. J'aime commencer ma journée avec comme 6 tasses de café. J'aime ça boire tellement de café que je développe de l'anxiété. Puis là, mon anxiété me provoque à avancer puis de faire des tâches productives. Tu comprends? Je me sens stressée. J'aime ça me sentir pas bien. J'aime ça me sentir comme faut que je bouge, faut que j'avance. Ça, là, ça, c'est ma zone de productivité. Je suis rendue là que juste l'odeur du café. Je vais pas vous dire ce que ça fait, mais... Laisse-moi dire que je suis une personne régulière. Il y a des machines là, qui... Le café passe à travers, là, ça atterrit dans des béchers, des bécaires. Comment tu prononces ce mot-là? Mais comme ça passe à travers d'une machine scientifique, puis là, ça fait une goutte à la fois. La machine expresso. Ça a l'air de la magie. Tu vois ça dans les pubs à la télé, là. Des levers, là, comme des machines à casino. Des affaires qui règlent la température. Café glacé, café chaud. Je sais pas ce que ça fait. Moi, je bois du café, là, dry. Je mange les grains du café instantané, là. Je mange à la cuillère. Je peux pas me payer de l'eau. C'est des moines qui ont découvert ça, le café. Je sais pas pourquoi ils ont besoin de ça, parce que tout ce qu'ils font, c'est prier, mais I guess faut être réveillé pour faire ça, là. C'est des moines. Ils ont trouvé les bines, ils ont écrasé les bines, ils ont filtré, ils ont mis l'eau filtrée, l'eau, bouilli l'eau, fait une petite potion de moine. Puis là, à cette heure, on a Tim Hortons. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je sais pas. Vous deux, vous torréfiez, OK? Toi de façon professionnelle et presque scientifique, puis toi de façon artisanale, avec toute ta passion puis ton amour. Est-ce que ça part, selon vous, de la torréfaction, un meilleur café? Puis qu'est-ce qu'on entend, selon vous, respectivement? Je vais commencer par toi. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon café? Qu'est-ce que tu recherches là-dedans? C'est comme une chaîne, tu sais, parce que je veux dire, tu peux partir du cultivateur, même du climat, même de la situation environnementale du pays. Carrément. Ça, tu sais. Comme le vin, finalement. Le terroir ça, là, peut c'est avoir un- une influence majeure Ah ouais. sur le vin. Après ça, c'est une chaîne. La façon qui est récoltée, la façon qui est séchée, je veux dire, tout va compter dans l'impact. Puis après ça, ben, tu sais, c'est plate à dire, mais ça peut être super bon jusqu'au moment de l'infusion où là, ça prend une drop, tu sais. Parce Ça que, plante, parce que t'as pas réussi une je sais certaine pas, moi, méthode. ton eau est pas bonne ou tu sais, ta machine n'est pas assez chaude ou ta mouture est pas appropriée. Puis là, tu sais, ton Exactement, café c'est Blue ça. Mountain que tu as payé 50$ la cuillère, Mais- tant qu'à ça, t'aurais pu le... Qu'est-ce que tu recherches, toi, quand tu dis, OK, pour moi, tu sais, c'est très personnel, Ouais. ce que je comprends, mais qu'est-ce que, pour toi, un bon café? Premièrement, Ben... Et voilà, c'est quasiment philosophique, là. oui, Mais, tu sais, des fois, même tu sais, un café d'une grosse chaîne de commerce, il peut être bon s'il est à bonne température, dans le bon setup. J'ai de la misère à répondre à ça parce que je suis trop ouvert d'esprit. c'est la plus belle Mais- réponse que j'ai jamais vue. de Oui, ma mais vie. c'est bon, ça. C'est hot. Oui, c'est vrai que c'est Wow. bon. Oui, parce que moi, je pense que le meilleur café, c'est celui que tu préfères. OK? Fait que quelqu'un qui n'est pas geek de café, qui prend son petit café comme de chez Tim Hortons, exemple, ben il commence par ça, mais du moment qu'il est tombé sur un autre coche, il ne veut plus revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme quand tu prends du très bon vin, tu prends de la piquette, puis tu prends un très bon vin, tu fais on est dans d'autres choses. Tu ne reviens pas en arrière. Puis c'est comme ça que tu évolues. Tu sais, c'est un work in Ouais. progress là, dans... C'est une expérience, puis Exactement. ça fait quasiment appel à ton empathie, tu sais. Si quelqu'un te fait un café puis il te raconte que tu sais, il l'a torréfié de telle façon, puis tout, puis c'est la même chose avec tous les produits artisanaux
il y a toujours une histoire humaine derrière ça. Puis si tu embarques là-dedans, ben ça magnifie ton expérience. Tu sais, puis, Je vais en revenir à la torréfaction. Est-ce que dépendamment du grain que tu reçois, est-ce que tu recherches une couleur, une arôme, quelque chose visuellement? Comment tu décides que, OK, là, il est torréfié comme j'espérais? Ouais. Ben, Richard va probablement chercher quelque chose de très précis selon ce qu'il veut mettre en marché. Moi, mettons, je fais le mieux possible ce matin-là. Tu sais, en tant que torréfacteur artisanal, moi, je torréfie une livre à la fois. Là. Ouais. Tu sais, fait que quand j'en donne à quelqu'un, mettons, ça m'a pris 15 minutes de mon temps, tu sais, faire ça, là, mettons. Ouais. Là, tu sais. Fait que moi, je recherche juste, tu sais, puis des fois, c'est l'hiver, il fait fret. Fait que là, j'ai vraiment pas le même résultat, même si j'applique la même, Wow! Fait que tu la même torréfies dans ton recette. Fait que garage. c'est vraiment comme, moi, c'est comme du café de saison, là. Wow! Ça, c'est un café d'avril là, qui a été fait. Fascinant! Fait que fascinant. j'essaie juste de m'en sortir le mieux possible. Tu sais, je connais un peu les règles de base, là. Puis après ça, c'est ça. Moi, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Là, tu sais. Puis de ton côté, c'est clairement une expérience probablement assez différente. Pour la torréfaction, qu'est-ce que tu recherches? Torréfier, à un moment donné, c'est justement d'aller chercher la personnalité de ce café-là. Mais moi, je peux prendre un café, puis un autre torréfacteur peut prendre exactement le même café, puis il va le torréfier autrement. Mais tu sais, il y en a qui n'ont pas compris qu'à un moment donné, tu ne peux pas pousser un Éthiopien naturel dans le medium roast, exemple. Il y a un first crack qui se fait à un moment donné, puis t'es là-dedans. T'sais. Mais comme Guillaume disait, puis ça, c'est le fun parce qu'il a compris que la température, l'humidité, l'environnement va jouer beaucoup sur la torréfaction. Fait que c'est pour ça qu'il faut ajuster comme moi, il faut que j'ajuste un protocole pour mon grain vert. C'est-à-dire que moi, j'ai des tonnes de café qui sont dans mon entrepôt. Je veux garder la bonne humidité et la bonne température. Du moment que j'ai un contrôle, moi, sur ça, OK? Maintenant, je vais jouer avec des paramètres sur un torréfacteur. Mais mes paramètres, c'est l'humidité extérieure, l'humidité intérieure, puis tout ça est contrôlé. Puis il faut le contrôler, parce que quand je vends un café au consommateur, il s'attend à ce que ça goûte la même chose. Sur un café de spécialité, exemple, on veut pas qu'il y ait de changement là-dessus. Donc, c'est pour ça que ça devient très, très rigoureux dans mon cas. De ce que je comprends, dans le fond, toi, t'as voyagé, puis t'en as vu et t'en as bu là, des sortes, des expressions différentes. Qu'est-ce que t'en retiens? Puis y a-tu quelque chose qui t'a frappé à quelque part ou ici, même au Québec? Ou est-ce que tu t'as dit, OK, ça, c'est une philosophie, c'est une façon de faire que j'avoue que qui est peut-être pas la mienne ou que je trouve intéressante plus particulièrement? Hey, c'est une bonne question, ça, pour vrai. Oui, c'est vrai, j'en ai fait beaucoup, mais tu sais, moi, je bois tout le temps un cortado. Là. Peu importe OK. où je suis, là, je vais boire un cortado. Fait que c'est sûr que peut-être que je vais les comparer un peu et tout, mais Écoute, j'essaie de t'ouvres une penser. porte. C'est quoi Parce ça, que là, un cortado? c'est ça, c'est quoi un cortado? Attends, je te réfère à mon livre, Oh, page... ouais. Très bonne Ah, idée. c'est pas pire. Ouais. Non, mais j'avais fait... Parce que, tu sais, mon livre, ça s'adressait vraiment à des gens comme moi qui... Hey, j'aime ça, mais je connais pas ça tant, le café. Donc, tu sais, j'ai vraiment ici là, la page où tu vois vraiment toutes les sortes de café. Puis ça l'explique, puis ça explique un peu, mettons, la genèse et tout ça. Là. Donc, le cortado, c'est l'un des rares cafés à base d'espresso qui ne trouve pas son son origine en Italie, mais en Espagne. Le cortado, donc c'est un 6 onces, est composé d'un expresso double court et de 2 tiers de lait micro-mousse. Fait que c'est la petite mousse, là. Et il est traditionnellement présenté dans un verre. Fait que voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit verre comme ça. Donc, parmi toutes les façons de faire un café, que ce soit le café latte qu'on entend beaucoup plus souvent à notre époque, qui est très populaire, toi, celui que tu préfères, c'est le cortado, donc avec une micro-mousse de lait, juste une petite shot sur le dessus. Mais tu sais, au début, j'ai bu des lattés. Mais ça aussi, on dirait que... T'as-tu eu ta phase bol? Non, c'est tout munch, là. Mais on dirait que quand je sais pas, là, je pense que quand t'as le goût d'essayer quelque chose de nouveau, tu fais comme, oh, je vais essayer un petit... Parce que aussi, ça, je l'explique, là, c'est quand même la première fois que tu rentres dans un café third wave de la troisième vague, je trouve que c'est un peu intimidant. Parce que tout le monde a l'air à être geek puis à connaître ça. connaître Toi, le tu café connais à fond rien, de puis caisse. tu veux avoir de l'air, pas trop, tu sais. Fait que souvent, je pense que les gens vont faire « Je vais te prendre un latte, là, parce que tout le monde prend ça, tu sais. » Mais je pense qu'après, ben justement, là, c'est une façon peut-être d'expérimenter un peu puis de
expérimenté, pour moi, c'est diminuer le lait. Là. Ben, étrangement, parce que tu avais commencé avec le cappuccino. Ouais, un cappuccino, Puis là, après ça, tu es allé sur le latte. Puis là, tu es revenu au cortado. Éventuellement, tu vas boire du café sans lait. Ben, peut-être. Mais le cortado, je trouve que tu goûtes vraiment bien le café, mais il reste quand même un petit peu de lait. Puis, tu sais, il est tout petit, fait que ça reste chaud. Je trouve ça un bon format pour moi, mais j'aimerais des fois qu'il soit plus gros puis qu'il y en ait plus. Parce que ça se voit trop vite. Ah, des plus petites gorgées. Ah, merci! Mais d'où le fameux bol, parce qu'on jase, c'est vrai que des fois, tu te dis, j'ai le goût d'un café, mais tu sais, quand tu prends juste un petit espresso court que j'apprécie énormément, là. Mais c'est vrai qu'après, tu es comme, j'en reprendrai un autre. C'est aussi un peu à l'italienne. Les gens vont s'accoter au comptoir, puis ils vont jaser, puis ils vont en prendre une coupe, tu sais, ce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire ici. Mais on parlait, justement, ça avait comme ouvert la porte sur quelque chose, que ce soit au Québec ou ailleurs. Peut-être un peu en Asie, en fait. Là, en Asie, OK. Il y a beaucoup de cafés où, justement, là, il y a des pour-over, puis, tu sais, des endroits que tu rentres, puis ça a l'impression d'être un laboratoire un peu de chimistes et tout. C'est vraiment très cool. Puis c'est le fun d'essayer des nouveaux cafés. Mais encore une fois, je trouve que c'est toujours un peu intimidant de rentrer dans ben ces là, ça doit quand endroits-là. même. Là. Étant spécialiste, là, justement, puisqu'on parle de ça, on va y aller en rafale, si tu veux bien, en réponse courte, OK? Ouais. 100% Arabica. Non. non, tout de suite. Genre, moi, mon café, il est bon, c'est du 100% Arabica. Oui. Ça veut rien dire. Bien, 100% Arabica, c'est tout simplement c'est une famille. C'est ça. Hein? Bon, tu as Arabica et Robusta. That's it, that's all. On va pas plus loin que ça. On tombe pas dans les variétés. Et un Arabica, tu as à peu près, je sais pas combien de variétés. C'est fou comment est-ce que des variétés... On là, parle de la plante, finalement, là. Oui, exactement. Bon, quand le café coûte plus cher, c'est meilleur. Non. Qu'est-ce qui influence un peu le prix du café? As-tu l'impression qu'il y a certains, je sais pas moi, cafés qui exagèrent? Ça se peut-tu? Parce que c'est un peu ce qu'on ressent en tant que consommateur, des fois. Peut-être si on s'attarde pas, tu sais, le terme café de troisième vague aussi, ça vient avec toute une philosophie, tu sais, pour que, en fait, tous les acteurs de la chaîne du café soient, par exemple, payés de façon équitable. Que, tu sais, je sais que Maxime au Café Pista à Montréal, exemple, parce que c'est comme mon café préféré, ever. C'est bon. Mais lui, il va préférer justement payer plus cher ses sacs de grains de café et tout ça, mais en sachant que il achète à telle famille, puis que le producteur, tu sais, je sais pas, là, d'habitude, là, c'est la personne qui fait le café qui est le moins bien payé de toute la chaîne. Tu sais, ça marche pas. Fou, là. ouais. Donc, avoir un souci de, justement, gars, on va payer plus cher, mais on va avoir peut-être pas un café de meilleure qualité, mais au moins, on va être sûr que c'est bien fait, puis que le fermier est bien payé, puis que après ça, tu sais, le torréfacteur, Donc, si les clients adhèrent à cette philosophie-là, dérange pas, moi, de payer une 25 cents ou 50 cents de plus mon café, tu sais, en sachant que, je viens de faire une bonne action, mais je veux dire que c'est équitable, là, ce que je viens de faire. J'ai acheté mon café, puis je sais que celui qui le fait pousser, il va être bien payé aussi. Ça, c'est la nouvelle génération de café, puis d'acheteurs de café, même de café vert. Parce qu'avant, même 5 ans, dans les 10 dernières années, on achetait du café puis on le dealait. Ah non, tu es capable de me faire moins cher. Aujourd'hui, fais pas ça. J'aimerais ça entendre ton expérience à toi qui achètes comment? En micro-lot? Ça doit être cher comme passion. Écoute, moi, j'achète des sacs de 25 livres. Là. C'est une boîte. Là. J'en achète une coupe par année. Puis, mais ouais, pour moi, c'est important, toute cette chaîne éthique-là. Puis, tu sais, même quand je vais dans un café, là, puis ça me coûte, mettons, 6,50 là, pour mon café, là. Tu sais, c'est comme pas juste le café, c'est aussi, tu sais, si tu regardes autour, souvent, la décoration est hyper soignée, le système de son, c'est toute comme une expérience. Puis là, on se demande là, quand est-ce que tu ouvres ton café ici. Moi, je dis toujours que j'aimerais ça être barista 30 minutes par jour. Par jour? J'aime ça faire, tu sais, je fais des cafés à ma blonde, mettons, le matin, c'est bien cool, mais
Puis j'aime ça en faire à du monde, mais tu sais, après 1 heure, c'est quand même un travail, là. Tu sais. Ouais. Oh, oui, Ouais. oui. Je veux dire, puis après ça, tu sais, tout organisé, puis je veux dire, il y a une marge entre En tout cas, je être pense un qu'on hobbyiste, peut puis- s'entendre sur un truc en particulier. C'est que c'est pas demain la veille qu'on va arrêter de boire du café. Parce que le café, c'est quand même la vie. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode d'Hôtel Central. Puis on se Plaisir. revoit bientôt, j'espère. Yes. Le café, le café. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie sinon le vin, le sexe ou le café? Le pire, c'est que j'aime pas le café. OK, je suis content pour les deux autres. J'aime pas le café. En fait, il y a une bonne raison. J'aime pas l'amertume du café et aussi le café, ça me rend extrêmement nerveuse. Et déjà que je parle super vite, tu veux pas m'entendre parler sur du café. Par contre, j'adore tout ce qui est aromatisé au café. J'adore l'odeur du Très café. bizarre. Je sais, je suis une grande fan du chocolat au café. Ça, le chocolat noir au café, je suis une fan finie. De quoi qui va être aromatisé au café, je vais triper. Et je me suis dit, il y a sûrement des aliments étranges qui sont aromatisés au café. Je suis certaine que c'est aller très loin dans la découverte de la saveur du café. Assurément. Et j'avais raison. Non, pas de pogo, maillot et café. C'est Non, mais il y en a des bons. OK. OK. Alors, dans tout ce qui existe, je suis allée chercher qu'est-ce qui existe dans différents pays, ici et ailleurs. Et ce qui existe, on a évidemment un sirop au café. Donc, à place du sirop d'érable, c'est pas du sirop au café pour aromatiser nécessairement, c'est du sirop sucré pour mettre sur des desserts. sur les crêpes. Du sirop au café sur des crêpes. Ça vient de Rhode Island. Ah, Donc, tu peux aller à Rhode Island et avoir du bon sirop au café sur ton poulet ou quelque chose. Il existe en Italie, il existe de la tartinade de café. Et ça, je t'avouerais que j'en prendrais à la je cuillère. le savais pas. C'est sûr c'est bon. C'est sûr. C'est sûr c'est bon. C'est sûr. Puis c'est italien en plus. Ah oui, voilà. C'est clair que ça tout. serait... C'est réglé. Ouais, c'est ça. OK, ça, c'est en France. Ça a été discontinué. Ça s'appelait Coca-Cola Black, B-L-A-K. Et c'était du Coca-Cola au café. Et attention, mesdames et messieurs, normalement, dans ce Coca-Cola, il y a 23 mg de caféine. Dans celui-là, il y en a 46 mg. Ah ben oui, ben des fois on est fatigué. Hein? C'est ça, ça nous prend un surmontant. Ça, c'est sans compter le sucre. Fait qu'il y a le boost de sucre. Je sais pas si t'as déjà vu, là, les Coca-Cola, là, c'est Ouais. la quantité de sucre là-dedans, mais tu rajoutes 46 mg de caféine là-dedans. C'est ça que ça nous prenait. Pour les enfants, mettons, qui sont trop calmes à la C'est ça, maison. les Ça, enfants calmes. c'est pour ça. On a du... OK, ça, j'aime ça beaucoup. Du vinaigre balsamique à l'espresso. Mais ça, c'est très bon. T'as déjà mangé ça? Ben oui, mais sur la crème glacée en plus. Chips au café, les Lay's. Il y a eu un concours un jour où les Lay's devaient demander aux gens quelle saveur ils voulaient faire. Ouais. Ils ont testé plein de saveurs étranges. Là. Ils ont fait tikka masala, ils ont fait macaroni au fromage et café était dans le concours. Il a perdu contre le wasabi gingembre. Ben en même temps, c'est ça fait plus de sens. Mais wasabi gingembre, c'est pas... Il y avait 2 saveurs. Mais c'est ça. S'il avait fait café beigne, on sait pas. Peut-être qu'on aurait des Lay's café beigne. Peut-être. Pense à ça. Tim Hortons. Ouais. Et un vraiment étrange là, que j'ai déjà goûté puis que c'est un nom pour moi, là, c'est du caramel. C'est un yogourt grec, café caramel. Donc, tous les goûts sont dans la Il nature. n'y a jamais assez de café. Le café partout. Le café, c'est la vie. Le café, c'est la vie et l'anxiété. Dans mon Sûrement, ça dépend du monde. cas.